Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la liaison équivalente. Donc, c'est un deuxième exercice que je fais sur la détermination de la liaison équivalente. Donc, on propose le mécanisme suivant. On suppose que le vecteur AC reste porté par Y1 et que BC reste porté par Z1 égale à Z2. Même si les points A et B venaient à bouger, le point C sera le point vérifiant ces conditions. On s'intéresse à la liaison entre le solide 2 et 1. On suppose dans un premier temps que cosinus θ de 1 est différent de 0 et sinus θ de 1 est différent de 0. Première question, établir le graphe des liaisons du mécanisme. Donc, première question, comme d'habitude, le mécanisme est constitué du solide 1 et 2. 1 et 2. On a une liaison ponctuelle entre 1 et 2. Ponctuelle de normale. De normale. A, Y1. Et entre 1 et 2 aussi, on a une liaison cylindrique ou linéaire annulaire. De normale B, Z1. Voilà donc le graphe de liaison de ce mécanisme. Deuxième question, les liaisons sont-elles en série ou en parallèle? Sont en parallèle, bien sûr. Troisième question, choisir en le justifiant le point et la base utile à la détermination de la liaison équivalente. Pour la base, on a la base B1, la base B2. Le torseur de la liaison ponctuelle sera écrit dans la base B1 et celui de la liaison linéaire annulaire, il sera décrit dans la base B2. On choisit l'une des deux, donc on choisit par exemple la base B1. Pour le point, on a une liaison ponctuelle de normale A, Y1. Il est aussi de normale C, Y1. C'est le même axe puisque c'est le même axe. Et on a aussi ici la linéaire annulaire, elle est d'axe B de normale BZ1 et aussi de normale CZ1. Donc on peut choisir le point C pour écrire les deux torseurs au même point. Donc on choisit le point C. Parce que la liaison ponctuelle, elle est d'axe CY1, car C appartient à AY1. Et de même pour la liaison linéaire annulaire, elle est de normale c'est Z1. Donc, on choisit le point C et la base B1. Question 4. Menez l'analyse et donnez le torseur équivalent. Donc, comme d'habitude, le torseur de 2 par rapport à 1, initialement, il peut s'écrire sous la forme oméga x de 1, oméga y de 1, oméga z de 1, Vx de 1, Vy de 1, Vz de 1. Au point C, on a dit dans la base B1. Le torseur de 2 par rapport à 1, première liaison, c'est, on a dit, une liaison ponctuelle d'axe CY1. Tous les mouvements sont possibles sauf la translation suivant Y1. Donc on a oméga x
1, oméga y1, oméga z1, vx1, 0, vz1. C'est B1. La deuxième liaison de 1, c'est une liaison, on a dit, linéaire annulaire. Linéaire annulaire de normale CZ1 ou bien CZ2 dans la base B2. On a la rotation autour de X possible, la rotation autour de Z possible, la translation suivant X possible, suivant Y possible, suivant Z bloqué. Donc le torseur s'écrit sous cette forme. Oméga X2, 0, oméga Z2, Vx2, Vy2, 0. Dans la base B2. On va transformer ça dans la base B1. Donc pour ce faire, on a oméga de 1, 2, c'est oméga x2 suivant x2, plus oméga z2 suivant z2. Z2 c'est z1. Donc ça reste, on va projeter x2 égale à combien? Sachant que, voilà, on a x1, y1, x2, y2 et un angle θ de 1. Donc x2 c'est cosinus θ de 1 suivant x1 plus sinus θ de 1 suivant y1. Donc oméga de 1 c'est égal à oméga x2 fois cosinus θ de 1 suivant x1 plus oméga x2 sinus θ de 1 suivant y1 plus oméga z2 suivant z1. Voilà, en ce qui concerne la vitesse de rotation. On passe maintenant à la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1. Donc, on a la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1. C'est Vx2 suivant x2 plus Vy2 suivant y2. Donc, c'est Vx2 fois cosinus θ de 1 suivant x1 plus Vx2 fois sinus θ de 1 suivant y1 plus Vy2 fois cosinus θ de 1 suivant y1 moins Vy2 fois sinus θ de 1 suivant x1. Donc finalement le torseur de 2 par rapport à 1, torseur 2 c'est oméga x 2 fois cosinus θ de 1, oméga x2 fois sinus θ de 1, oméga z2. Ici, 0 pour z. Pour x, c'est vx2 cosinus θ de 1 moins vy2 sinus θ de 1. Et pour y, c'est vx2 sinus θ de 1 plus vy2 cosinus θ de 1. Pour résoudre le problème, on va faire l'égalité des deux torseurs. V de 1 égale à V de 1, 2. Donc, ça implique que oméga x1 égale à oméga x2 fois cosinus θ de 1, oméga y1 égale à oméga x2 fois sinus θ de 1, oméga z1 égale à oméga z2, Vx1 égale 0 égale V et Z1 égale Vx1 égale à Vx au carré, Vx2, pardon, fois cosinus θ de 1 moins Vy2 fois sinus θ de 1. Et 0, c'est Vx
2 sinus θ2, 1, plus Vy2 fois cosinus θ2, 1. Et Vz égale à 0. Voilà, on va résoudre donc le système. On a donc une deuxième égalité. C'est ça, c'est aussi égal à oméga x. Ça, c'est oméga y. Ça, c'est oméga z. Ça, c'est vx. Ça, c'est vy. Et ça, c'est vz. Donc, on obtient finalement vy égale à vz égale à 0. Et on remarque qu'on a une dépendance entre ces deux paramètres Vx et Vx2, Vy2 et Vx1. Donc finalement, on a la forme du torseur. C'est oméga x, oméga y, oméga z, Vx 0, 0, 0, au point C dans la base B1. Cette forme de torseur ne ressemble à aucune liaison normalisée. Question 5. Les inconnues de liaison sont-elles indépendantes? Non. On a des inconnus qui sont dépendants. Question 6. Combien d'inconnus indépendants possède-t-elle cette liaison équivalente? Il y a deux inconnus dépendants et trois inconnus indépendants. Ça dépend de dans quelle base on parle, dans quelle base on a écrit le torseur pour définir quelles inconnus sont dépendants et quels inconnus sont indépendants. Mais en gros, on a deux équations liées, donc ça veut dire qu'on a deux inconnus dépendants. Question 7. La liaison est-elle une liaison normalisée? On a dit que c'est une liaison non normalisée, puisqu'elle ne ressemble pas le torseur de cette liaison ne ressemble à aucun torseur des liaisons normalisées qu'on sait déjà. Pour la suite, on reprendra le système d'équations obtenu précédemment, soit le système suivant où θ de 1 égale à 0. Donc, on a oméga x égale à oméga x1 égale à oméga x2 cosinus θ de 1, cosinus θ de égale à 0. Donc, c'est égal à oméga x. On a oméga y égale à oméga y1 égale à oméga y2 fois sinus θ, donc fois 0, donc égal à 0. Oméga z égale à oméga z1 égale à oméga z2, pas de problème. Et Vx égale à Vx1 égale à Vx2 fois cosinus θ de 1 qui est 0, donc c'est 1, moins Vy2 fois sinus, donc c'est Vx2. Vy égale à 0 égale à Vx au carré, Vx2, je ne sais pas pourquoi je dis au carré, Vx2 sinus θ2, donc c'est 0, plus Vy2, donc égale à Vy2. Et Vz égale à Vz1 égale à 0. Donc, en gros, on a le torseur s'écrit sur C, oméga x, oméga y, oméga z. Non, oméga y c'est 0. Et Vx 0, 0. C'est ça? Voilà. Cette liaison, elle est non normalisée.
On passe à la deuxième question. Quelle est la liaison obtenue pour un θ de 1 égale à pi sur 2? Donc, encore une fois, on a oméga x égale à oméga x1 égale à 0. Oméga y égale à oméga y1 égale à oméga x2 égale à oméga y2. Oméga z égale à oméga z1 égale à oméga z2. Vx égale à Vx1 égale à V moins Vx2. Vy égale à 0 égale à Vx2. Ça, c'est Vy2 moins Vy2. Et Vz égale à Vz1 égale à 0. Donc le torseur devient 0 oméga y oméga z Vx 0, 0. Voilà le torseur dans P1 au point C. Et ça, c'est le torseur d'une liaison linéaire annulaire. Linéaire annulaire à doigt d'axe C X X1. Linéaire annulaire, c'est une liaison linéaire annulaire à doigt, c'est une linéaire annulaire où on bloque une rotation, comme la rotule. On a une rotule, toutes les rotations sont permises, les 3 rotations sont permises, et une rotule à doigt où on a 2 rotations permises et une rotation bloquée. La même chose pour la linéaire annulaire à doigt. C'est une linéaire annulaire qui autorise une rotation, 2 rotations, une translation. Et la troisième rotation, elle est bloquée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris la notion de liaison équivalente, comment déterminer la liaison équivalente de dos solide. Et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo avec vos camarades. À la prochaine!